Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, le 106.9 pour un temps de parole. Oui, en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité n'est autre que Zirari Madi. Alors c'est qui Zirari Madi? Il vient d'Aqua, c'est un franco-comorien, il est mahorais et souhaite se présenter à l'élection présidentielle des Comores, dont le premier tour aura lieu, je crois, au mois de février. Zirari, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je profite pour saluer les téléspectateurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous confirmez, vous êtes bien un mahorais, vous êtes franco-comorien. Est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque en tant que mahorais français, vous présenter à une élection comorienne? Pas du tout, effectivement, je suis mahorais, natif de l'île Mayotte, qui compose les Comores, et je viens du nord de l'île. Effectivement, pour moi, le Comore, et je précise bien, c'est le Comore, et non pas les Comores, comme on a tendance à le dire, parce que pour moi, le Comore, c'est un ensemble des îles que moi je qualifie qui doit être non divisible. Donc, effectivement, je me suis proclamé candidat pour la magistrature suprême de l'Union des Comores, car les dispositions de la Constitution comorienne entendent bien partager ce rôle-là, qui est celui de faire tourner le pouvoir sur les îles. La fameuse tournante. Et vous pensez que Mayotte doit faire partie de cette tournante? Bien sûr, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après les accords qui ont échoué à Antananarivo, d'autres qui ont suivi, notamment celle de Moïli, qui a fait qu'aujourd'hui, le pouvoir est tournant. Effectivement, ce sujet, j'ai fait des démarches parce que je sais que les élections auront lieu au mois de février. Et ça va pas tarder là. Et j'ai lancé ma candidature et en même temps je me suis rendu à la capitale. Justement, je voulais que les gens en sachent davantage ce qui se passe aux Comores. Effectivement, je sais que la candidature des Mahorais n'est pas acceptée par les autorités comoriennes et justement par ce biais-là, j'ai ici la lettre que vous pouvez peut-être tout à l'heure voir sur les lignes. J'ai écrit au président de la République et aux principaux partis politique de Comores pour qu'ils puissent justement se prononcer s'ils entendaient bien priver Mayotte son droit légitime pour briguer la magistrature suprême de notre pays et qu'ils lui disent quelles en sont les raisons s'il le refuse. Et justement, je leur ai demandé s'il entend bien donner la chance aux Mahorais et justement qu'ils prennent des dispositions qui feront que les élections puissent passer dans de bonnes conditions. Zirari, vous passez un peu pour un extraterrestre. Les Mahorais se sont battus pour que Mayotte reste française, pour que Mayotte devienne un département. Aujourd'hui, vous vivez du côté d'Aqua, si je dis pas de bêtises, vous dites que vous êtes Mahorais et à vous entendre, vous êtes pour le retour de Mayotte dans le giron comorien. Peut-être même à vous entendre, ils ne l'ont jamais quitté. Mais effectivement, vous savez, pour moi, c'est pas que les Mahorais qui se sont battus, ce sont les Comoriens qui se battent jusqu'à aujourd'hui. Et s'il y a une portion des Mahorais qui justement avaient leur position qui diffère celui que j'ai ou qui ont eu lieu l'ensemble des Comoriens, ça c'est leur droit. Mais moi j'entends demeurer Comorien, je le suis. C'est pas parce que la France a des intérêts ici à défendre que la notion de la comorianité doit disparaître sur la carte du monde. Je vous rappelle que aujourd'hui, là, maintenant où je vous parle, celui qui gouverne les 4 pays, c'est la France. Pour des raisons, peut-être nous aurons l'occasion de nous expliquer longuement. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Zirari, pardon. Si je comprends bien, Zirari, vous êtes français parce que vous n'avez pas eu de chance, vous êtes né en France, c'est-à-dire à Mayotte. Et si on vous demandait de rendre votre passeport français, parce que Mayotte est comorienne selon vous, vous le feriez? Moi, vous savez, c'est pas mon père qui était allé chercher la France pour venir ici pour coloniser. C'est la France qui est venue parce qu'il avait des intérêts à défendre. Donc, moi, je suis comorien. Et d'ailleurs, au tout début de l'histoire, vers la départementalisation, on nous avait donné 2 statuts qui étaient celui du droit commun, celui qui le voulait pouvait le choisir à l'époque, et l'autre, le droit local. Mais au fur et à mesure que les temps sont passés jusqu'en 1995, eh bien, on a forcé aux certains Mahorais de reformer justement et de reprendre. Même, il y a ceux qui ont carrément changé de nom. C'est pour vous dire que on ne peut pas changer un revers de manche de dire que bon voilà, les Comoriens ne peuvent pas demeurer Comoriens parce qu'il y a des intérêts qui, selon Vous répondez pas à moi, ma question, Zirari. Vous répondez pas à ma question. Votre passeport français, vous êtes prêt à le rendre parce que vous êtes Comorien. Mais si, moi, vous savez, si la France quitte ici, moi j'ai pas de problème pour garder mon passeport comorien. C'est la France qui doit quitter, c'est pas moi. Moi, naturellement, je suis né ici.
C'est la France qui doit quitter. C'est à lui. Si la France se maintient dans la position qu'elle fait aujourd'hui, vous savez que la France viole tous les règlements internationaux, y compris le droit de l'homme. Il prive les Mahorais. Vous oubliez le vote qu'il y a eu et le peuple qui s'est exprimé. Et vous oubliez celui du le 22 décembre 1974 où 94% des Comoriens avaient opté pour leur indépendance. Cependant, la France avait sa position que nous connaissons aujourd'hui. Si demain vous êtes, imaginons, vous êtes élu président des Comores, oui. Qu'est-ce que vous faites en premier pour Mayotte? En premier lieu, je vais demander à la France de se soumettre au règlement international. Ce que tous les autres ont fait. Voilà. Non, mais moi, c'est pas la même chose en fait, parce que normalement, quand vous avez un pays qui vous occupe, qui a tué des présidents, vous n'avez pas à tergiverser là-dessus. Il faut lui dire ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons une collaboration étroite et même, vous savez que les formations militaires comoriennes, c'est la France qui la gère. Et vous avez deux outils essentiels pour mener un pays en laisse. Ce sont l'arme militaire et l'arme monétaire. Donc, sur la position des autorités comoriennes vis-à-vis à la France, normalement, ils devraient demander à la France, mais vraiment de se déterminer par rapport à cette position-là, qui est celui aujourd'hui d'instaurer un visa sur l'archipel des Comores, ainsi opprimer les enfants et malmener les enfants et les emprisonner. Même on a construit des prisons ici, justement pour les enjoigner ou les Comoriens de 3 autres îles. Et aussi, je rajoute que un Mahorais à qui on n'a pas donné au papier français. Parce qu'il y a des gens qui, après la réforme, ils n'ont pas de papier français. Donc tout ça, c'est la violation stricte des droits de l'homme. Zirari, il y a beaucoup d'immigration, ça vous le savez, on le voit tous. Il y a des gens qui arrivent par quoi ça? C'est qu'il y a un problème aux Comores. C'est que peut-être qu'on vit mieux ici. Vous pouvez pas dire que la France n'a rien apporté à Mayotte. Enfin, je veux dire, il me semble, par rapport à ce qui se passe en face, j'ai du mal à comprendre. Sincèrement, j'ai du mal à comprendre. Vous savez, cette affaire, il y a 40 ans, justement, le 18 janvier 1995,